Dans quelle ville sommes-nous? Ben écoute, nous sommes dans la ville de Soissons, la ville du Vase, le Vase de Soissons. Donc c'est en fait une ville dans le département de l'Aisne et puis dans la région, on est en Picardie. Mais c'est vrai que c'est une ville qui n'est pas très loin de Paris, puisqu'on se trouve là à 100 km point pour point de Paris. Et puis on a 1 heure en voiture de Paris. Il faut dire que c'est ta ville, hein, c'est là où tu habites. Oui, c'est une ville. C'est vrai que moi j'ai commencé, c'est vrai que je suis parti du Cameroun en 1985 et puis j'ai atterri à Nancy, qui est plutôt en Lorraine, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, où j'ai fait mes études à la faculté de médecine de Nancy, quoi. Et lorsque j'ai été nommé praticien hospitalier des hôpitaux français, on m'a nommé donc à Soissons. Et c'est une ville d'ailleurs qui me paraissait tout à fait intéressante parce que venant un peu d'une ville provinciale comme celle de Nancy, je ne voulais pas être exactement à Paris ou qu'on me proposait initialement. Je voulais être pas très loin de Paris par rapport à mes activités dans le domaine culturel, de la promotion des cultures, d'autant plus qu'à l'époque j'avais encore de grosses activités dans le domaine même de la promotion et de la production artistique quoi. Alors donc j'ai souhaité plutôt venir sur Soissons où à 1 heure de route je peux être dans des conférences de presse et je peux éventuellement être dans des studios de radio ou de télévision pour parler des sujets qui me tiennent à cœur. On peut donc dire que le docteur Armand Guekep est un homme heureux dans la ville de Soissons. Ah oui, tout à fait. C'est un homme qui s'épanouit parfaitement, qui est très heureux dans la ville de Soissons. C'est une ville dans laquelle je trouve vraiment énormément mon équilibre. Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore? Je suis le docteur Armand Guekep. Donc, je suis médecin des hôpitaux, praticien hospitalier, donc dans le centre hospitalier de l'hôpital de Soissons. Nous sommes ici dans votre bureau. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cet hôpital-ci? Je travaille dans cet hôpital depuis une douzaine d'années. Je suis arrivé ici notamment le 1er juin 2002. Et c'est une date qui me marque d'ailleurs, puisque c'était le début de la Coupe du Monde de 2002. On a compris que vous êtes un fan de football. C'est exactement ça. On reviendra là-dessus. Alors, en 12 ans et demi bientôt dans cet hôpital, donc vous avez des faits qui vous ont certainement marqué. Pouvez-vous citer quelques-uns, des anecdotes comme ça? Oh, que du bonheur dans cet hôpital où je m'épanouis pleinement. Il est vrai que, étant un peu d'origine camerounaise, je me sens encore beaucoup plus épanoui au Cameroun près des miens. Mais bon, je veux dire que les faits qui m'ont marqué, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je vais retenir comme fait? C'est très difficile. On a des faits, on sauve des vies au quotidien, on en perd aussi. Mais moi, je retiendrai surtout cet enfant que j'ai sauvé, victime d'un accident de la circulation, et que j'ai sauvé. Et suite à un accident de la circulation, un grave traumatisme crânien. Et sincèrement, je ne pensais pas qu'il allait s'en sortir. Et quelques jours après, quand j'ai appris qu'il s'en était sorti et qu'il avait complètement récupéré et qu'il vivait pleinement sans séquelles,
j'avoue que j'ai éprouvé un immense bonheur et c'est des faits comme ça qui nous donnent un grand plaisir au quotidien quand nous venons travailler. J'ai aussi une casquette de journaliste médical et je fais beaucoup de chroniques santé. Je me bats notamment pour la prévention des AVC au Cameroun où je publie énormément des chroniques santé afin d'informer, de sensibiliser le grand public sur ces problèmes de santé-là. C'est vrai, il y a eu la mort subie du sportif aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je me suis battu pendant plus de 10 ans et je me bats encore pour la lutte contre la mort subie des sportifs. Oui, mais on peut imaginer que c'est l'acte du 26 juin 2003 qui vous a mené dans ce combat-là. Je parle du décès subi de Marc Vienfoy. Effectivement, parlant de la mort subie du sportif, c'est effectivement le décès à Mondovision. Je n'étais pas au stade, j'étais en face de mon poste de télévision et j'ai vu Marc Vienfoy mourir. Et Marc Vienfoy était quelqu'un que je connaissais par ailleurs parce que j'avais pu le connaître par Rico Berson, qui à l'époque était au FC Metz et moi j'étais jeune assistant à Nancy, à l'hôpital de Nancy. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance de Marc Vienfoy. Et lorsqu'il est décédé, ça m'a beaucoup bouleversé. Ça m'a beaucoup bouleversé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mener un peu ce combat pour l'information et la sensibilisation contre la mort subie des sportifs. Comment est-ce que les sportifs camerounais en particulier, africains en général, reçoivent-ils votre combat? C'est très bien perçu. Mon combat est très bien perçu parce qu'il y a un certain nombre de lions indomptables qui se sont intéressés à cette problématique et j'ai eu vraiment l'immense plaisir et l'immense honneur d'en former certains. Ici même dans la ville de Soissons avec le partenaire de la Croix-Rouge française, on a pu former Rigo Berson d'ailleurs qui est venu se former ici pour connaître les gestes des préventions. En face, par exemple, d'un arrêt cardiaque du sportif sur un terrain. Les gestes qui sauvent, connaître les gestes qui sauvent. Aujourd'hui, vous avez un combat qui vous tient à cœur. La greffe de la moelle osseuse, quelque chose de ce genre. Oui, non, mais c'est vrai que certains me trouvent un peu partout et ils se disent, mais finalement, il est partout. Non, en fait, moi, je suis fatigué d'attendre les patients à l'hôpital et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, parfois, il se fait trop tard. Et il se fait trop tard et je n'ai pas les moyens souvent de les prendre en charge comme je le souhaiterais. Et j'ai compris qu'il faudrait que de temps en temps, je sorte de ce bureau, que je sorte de mon hôpital, que je sorte de mon domicile et que j'aille porter les messages de prévention vraiment là où le message peut être fort. Et c'est comme ça que voilà, j'ai entendu le message d'une mère qui a perdu son fils il y a plus de 2 ans. Ce fils qui est malheureusement décédé parce qu'il souffrait d'une maladie sanguine grave, une aplasie médulaire idiopathique. Ce fils s'appelle Ulysse et malheureusement lorsque les médecins ont porté l'indication d'une greffe de moelle osseuse, on n'a pas trouvé de donneur compatible sur les fichiers sur les fichiers de dons de moelle osseuse et malheureusement Ulysse a fini par décéder faute de donneur compatible. Et c'est vrai quand j'ai entendu le message de cette mère qui a eu le courage de monter une association d'information et de sensibilisation, association Courage Ulysse Tonnier, qui a pour objectif effectivement d'informer, de sensibiliser les gens à cette problématique du don de moelle osseuse. J'ai dit que j'allais lui apporter mon concours. Et c'est pour ça qu'on me voit aujourd'hui porter ce message haut et fort pour sensibiliser un peu la communauté à ce problème de don de moelle osseuse là. On n'est pas à l'abri d'une maladie sanguine grave. Et j'attire même d'ailleurs l'attention parce que souvent, certaines personnes qui ont les moyens pensent que comme ils ont des moyens, ils peuvent s'acheter la santé. Et ils se trompent. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont au Cameroun, partout ailleurs, dans le monde, souvent, quand ils sont malades, ils se disent, écoute, je vais procéder à une évacuation sanitaire parce que je vais venir sur un plateau technique qui est plus fourni et on va me sauver. Et la réalité, c'est que quand ils arrivent sur un plateau technique, ils pensent qu'ils vont le sauver, ils tombent sur des médecins comme moi, qui malheureusement sont démunis. Parce qu'on veut bien les sauver, on a tous les moyens pour pouvoir les sauver, mais l'élément fondamental pour les sauver, c'est ce donneur compatible là qu'on n'a pas.
Alors que si c'était inscrit sur un fichier de donneurs, même au Cameroun, on pourrait facilement le retrouver parce que dans les fichiers de donneurs, il y a des fichiers nationaux, et les fichiers nationaux sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un fichier international. Donc même si vous faites votre prélèvement au Cameroun, ça se retrouve dans le fichier international et on arrive à vous repérer et on peut vous prélever en étant au Cameroun. Si très souvent j'évoque un peu le Cameroun, c'est parce que c'est la terre de mes ancêtres, c'est mes origines. Et puis effectivement, c'est toujours très difficile de parler du monde, de l'Afrique, sans évoquer cette entité-là. Moi, je souhaite sincèrement apporter ma contribution pour que les grands enjeux de santé dans le monde puissent trouver un écho favorable dans différents pays d'Afrique. On a parlé de dons de moelle osseuse tout à l'heure. J'aimerais que chaque pays africain puisse se doter d'un fichier de donneurs de moelle osseuse. À ma connaissance, il n'y a que le Mali qui a ce fichier-là. Pourquoi d'autres pays africains n'auraient pas un tel fichier? Moi, je suis disponible pour apporter ma contribution, mon expertise, ma collaboration pour que ces choses-là avancent. Parce vous voulez dire, docteur Ngakep, qu'il faudrait faire lancer des campagnes de sensibilisation dans chaque pays d'Afrique afin de constituer un fichier de donneurs de moelle osseuse. Est-ce que je l'ai bien compris? C'est parfaitement, vraiment, là tu résumes parfaitement ma pensée et mes propos. Il faut vraiment multiplier ces campagnes d'information et de sensibilisation pour que, en ce qui concerne la problématique des maladies sanguines graves, donc l'ultime thérapeutique qui va sauver la vie, parce que avant d'arriver au don, il y a déjà d'autres thérapeutiques comme les transfusions, les chimiothérapies qu'on peut utiliser. Mais toutes ces thérapies-là ne sont pas radicales. La greffe de moelle osseuse est la thérapeutique radicale qui permet franchement de faire sortir la personne d'une situation très préoccupante qui met en jeu son pronostic vital, quoi. Et je pense que dans chaque pays africain, si on pouvait mener ces campagnes d'information et de sensibilisation afin qu'un fichier soit créé, ce serait une avancée déjà. On sauverait beaucoup de vies. Il y a les AVC, beaucoup de nous meurent d'AVC, beaucoup, par ignorance. L'ignorance nous tue. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne fait pas mal, quand on a pas mal, on a l'impression qu'on n'est pas malade. On pense que la maladie est forcément liée à la douleur. Donc si on n'a pas mal, c'est qu'on n'est pas malade. Mais on se trompe. En matière d'AVC, on a l'hypertension qui nous décime, le tueur silencieux qui nous décime, on a le diabète qui nous tue littéralement, qui est énormément. Et si je me suis intéressé à cette problématique aussi, c'est tout ça parce que je reçois régulièrement des coups de fil venant du Cameroun en disant mais tiens, il y a tel qui est tombé, il est entre la vie et la mort. Et quand j'interroge un tout petit peu, je me rends compte que certainement cette personne a fait une maladie telle qu'un AVC, ou une crise cardiaque. Donc, et ça ne part pas de, ça ne vient pas, c'est pas un coup de ciel à un tonnerre serrant. Il y a des facteurs de risque. Il faut connaître ces facteurs de risque-là. C'est très important. Donc, ils sont nombreux. Je ne vais pas les énumérer ici. Comment sont reçus vos conseils au niveau des autorités des pays africains à qui vous vous adressez? Je dois avouer que pour l'instant, depuis 12 ans où je me bats notamment contre la mort subie des sportifs, avec quand même un certain nombre de publications, un certain nombre d'actions concrètes, que ce soit sur le terrain, l'écho favorable que j'ai eu jusqu'à présent, c'était celui de Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports en France, l'ex-ministre des Sports français. Au niveau des pays africains, je n'ai eu aucun écho d'aucun dirigeant, que ce soit sportif, que ce soit politique, dans le domaine de la santé par exemple, ou que soit responsable d'un club sportif dans aucun pays d'Afrique. Tout à fait, je confirme devant cette caméra que je suis inaudible et que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un combat mené depuis 12 ans ne trouve pas un écho. En Afrique. Pourtant, c'est un combat qui est d'abord destiné à lutter contre ce fléau-là qui dévaste des footballeurs, pas seulement africains, un peu partout. Les footballeurs africains sont encore plus foudroyés par ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'ici en Europe, le dépistage commence dès le très jeune âge et on arrive à détecter ces pathologies-là de façon très précoce. En Afrique, il n'y a pas de dépistage. Et
il arrive que beaucoup de nos jeunes footballeurs succombent à ce fléau-là. Les exemples sont nombreux, je ne vais pas les énumérer ici, chacun de lui. Valérie Niaba est tombé il y a moins d'1 an. Voilà, tout à fait. Bien foué. Voilà. 10e minute d'un match en région parisienne. Tout à fait. Voilà. Donc les exemples sont nombreux. Il y a beaucoup de noms. Vous savez, il y en a à peu près 1500 morts subies du sportif par an. En Afrique? Pas forcément en Afrique. Dans le monde. Je prends les chiffres qui sont les chiffres. On est en train de parler de chiffres de façon concrète. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par la Fédération française de cardiologie. En France, 1500 morts sportifs, entre 1500 et 1800 tous les ans. Il n'y a que quelques morts qui sont médiatisées. Mais il y a beaucoup qui sont anonymes, dont on n'en parle pas. J'avoue que je me suis posé la question à plusieurs reprises. Et je n'ai pas la réponse. Je crois que les journalistes pourraient peut-être avoir la réponse et les journalistes pourraient peut-être poser la question à ces autorités. Parce qu'on ne dira pas que je n'ai pas suffisamment crié très haut et très fort. Je pense qu'en 10 ans, j'ai énormément publié dessus dans différentes revues et sur différents journaux en ligne. Ils m'ont entendu. J'en ai largement fait écho dans les médias comme je le fais aujourd'hui à JMTV+. Ils m'ont entendu. Alors, s'ils ne répondent pas, s'ils ne font pas avancer cette cause, ils ont leur raison. Lesquelles, je ne sais pas. J'avoue que je ne comprends pas.